25 mars, Annonciation de la Vierge toujours bénie. C'est un grand jour, non seulement pour l'homme, mais même pour Dieu lui-même. Car c'est l'anniversaire de l'événement le plus solennel que le temps ait jamais connu. En ce jour, le Verbe divin, par lequel le Père a créé le monde, s'est fait chair dans le sein d'une vierge et a habité parmi nous. Jean 1h14, nous devons le dépenser dans la joie. Tandis que nous adorons le Fils de Dieu qui s'est humilié en devenant ainsi homme, rendons grâce au Père, qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Jean 3h16, rendons grâce au Saint-Esprit, dont le pouvoir tout-puissant réalise le grand mystère. Nous sommes au beau milieu du carême, et pourtant les joies ineffables de Noël sont sur nous. Notre Emmanuel est conçu en ce jour, et, dans 9 mois, naîtra à Bethléem, et les anges nous inviteront à venir honorer le doux bébé. Pendant la semaine de la Septagésé, nous avons médité sur la chute de nos premiers parents et sur la triple phrase prononcée par Dieu contre le serpent, la femme et Adam. Nos cœurs étaient remplis de peur alors que nous réfléchissions à la malédiction divine, dont les effets doivent être ressentis par toutes les générations, même jusqu'à la fin du monde. Mais, au milieu des anathèmes alors prononcés contre nous, il y avait une promesse faite par notre Dieu. C'était une promesse de salut, et elle a ravivé l'espérance en nous. En prononçant une phrase contre le serpent, Dieu a dit que sa tête devrait un jour être écrasée, et cela aussi par une femme. Le temps est venu pour l'accomplissement de cette promesse. Le monde est dans l'attente depuis 4000 ans. Et l'espoir de sa délivrance a été maintenu, malgré tous ses crimes. Pendant ce temps, Dieu a utilisé les miracles, les prophéties et les types, comme un renouvellement de l'engagement qu'il a contracté avec l'humanité. Le sang des Messies est passé d'Adam à Noé. De Sem à Abraham, Isaac et Jacob. De David et Salomon à Joachim. Et maintenant il coule dans les veines de Marie, la fille de Joachim. Marie est la femme par qui doit être enlevée à notre race la malédiction qui s'y trouve. Dieu a décrété qu'elle devait être immaculée. Et, de ce fait, a créé une inimitié irréconciliable entre elle et le serpent. Elle, une fille d'Ève, doit réparer toutes les blessures causées par la chute de sa mère. Elle doit élever son sexe, la dégradation dans laquelle il a été jeté. Elle doit coopérer, directement et vraiment, à la victoire que le Fils de Dieu est sur le point de gagner sur son ennemi et sur notre ennemi. Une tradition, qui est descendue des âges apostoliques, nous dit que le grand mystère de l'incarnation a été réalisé le 25 mars. Saint Augustin, de Trinitate, livre 4, chemin 5, c'est à l'heure de minuit, alors que la très sainte Vierge était seule et absorbée par la prière, que l'archange Gabriel apparut devant elle, et lui demanda, au nom de la Sainte Trinité, de consentir à devenir la mère de Dieu. Assistons, en esprit, à cette merveilleuse entrevue entre l'ange et la Vierge. Et, en même temps, pensons à cet autre entretien, qui a eu lieu entre Ève et le serpent. Saint évêque et martyr du IIe siècle, Saint Irénée, qui avait reçu la tradition des disciples même des apôtres, nous montre que Nazareth est le pendant de l'Éden. Contre les hérésies livre 5, chemin 19. Dans le jardin des délices, il y a une vierge et un ange. Et une conversation a lieu entre eux. À Nazareth, un ange parle aussi à une vierge, et elle lui répond. Mais l'ange du paradis terrestre est un esprit des ténèbres, et celui de Nazareth est un esprit de lumière. Dans les deux cas, c'est l'ange qui a le premier mot. Pourquoi, dit le serpent à Ève, pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne pas manger de chaque arbre du paradis? Sa question implique de l'impatience et une sollicitation au mal. Il a du mépris pour la frêle créature à qui il s'adresse, mais il déteste l'image de Dieu qui est sur elle. Voyez, d'autre part, l'ange de lumière. Voyez avec quel sang-froid et quelle paix il s'approche de la Vierge de Nazareth, la nouvelle Ève. Et combien il s'incline respectueusement devant elle, je vous salue plein de grâce. Le Seigneur est avec toi. Béni sois-tu parmi les femmes. Un tel langage est évidemment du ciel, nul autre qu'un ange ne pouvait parler ainsi à Marie. Ève écoute imprudemment les paroles du tentateur. Elle lui répond. Elle entre en conversation avec quelqu'un qui ose lui demander de remettre en question la justice des commandements de Dieu. Sa curiosité l'incite à continuer. Elle n'a aucune méfiance envers le serpent. Cela l'amène à se méfier de son Créateur. Marie entend ce que Gabriel lui a dit. Mais cette Vierge très prudente et silencieuse. Elle est surprise des éloges que lui fait l'ange. La plus pure et la plus humble des vierges a peur de la flatterie. Et le messager céleste ne peut obtenir aucune réponse d'elle tant qu'il n'a pas pleinement expliqué sa mission par ses paroles,
Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé la grâce avec Dieu. Voici, tu concevras dans ton sein, et tu feras naître un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera dans la maison de Jacob pour toujours, et de son royaume il n'y aura pas de fin. Quelles sont ces magnifiques promesses qui lui sont faites au nom de Dieu? Quelle gloire supérieure pourrait-elle désirer, fille de Juda? Sachant aussi, comme elle, que l'heureuse mère des Messies doit être l'objet de la plus grande vénération. Et pourtant, cela ne la tente pas. Elle a consacré à jamais sa virginité à Dieu, afin qu'elle soit la plus proche de lui par l'amour. Le plus grand privilège possible, si c'est à la condition qu'elle viole ce vœu sacré, serait moins que rien à son avis. Elle répond ainsi à l'ange, « Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas l'homme. » La première Ève ne révèle pas une telle prudence ou un tel désintéressement. À peine l'esprit méchant lui a-t-il assuré qu'elle pourrait enfreindre le commandement de son divin bienfaiteur et ne pas mourir. Que le fruit de sa désobéissance sera une merveilleuse connaissance, qui la mettra sur un pied d'égalité avec Dieu lui-même, qu'elle cède immédiatement. Elle est conquise. Son amour de soi lui a fait oublier à la fois le devoir et la gratitude, elle est ravie à l'idée d'être libérée du double lien, qui la lie à son Créateur. Telle est la femme qui a causé notre perdition. Mais comme elle était différente de nous sauver. La première ne se soucie pas de sa postérité. Elle ne regarde que dans ses propres intérêts, cette dernière s'oublie de ne penser qu'à son Dieu, et aux prétentions qu'il a à son service. L'ange, charmé par cette sublime fidélité, répond ainsi à la question que lui pose Marie, et lui révèle les desseins de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut t'éclipsera. Et donc aussi le Saint qui naîtra de toi, sera appelé le Fils de Dieu. Et voici ta cousine Élisabeth, elle a aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Et c'est le 6e mois avec elle qu'on appelle stérile. Parce qu'aucune parole ne sera impossible avec Dieu. Cela dit, il est silencieux et attend avec révérence la réponse de la Vierge de Nazareth. Regardons une fois de plus la Vierge d'Éden. À peine l'esprit méchant a-t-il fini de parler qu'Ève jette un regard nostalgique sur le fruit défendu, elle est impatiente de jouir de l'indépendance qu'il lui apporte. Elle tend imprudemment la main. Elle cueille le fruit. Elle la mange, et la mort prend possession d'elle. La mort de l'âme, car le péché éteint la lumière de la vie, et la mort du corps, qui, séparé de la source de l'immortalité, devient un objet de honte et d'horreur, et finit par s'effondrer en poussière. Mais détournons nos yeux de ce triste spectacle et fixons-les sur Nazareth. Marie a entendu l'explication de l'ange sur le mystère. La volonté du ciel lui est faite connaître, et combien c'est un grand honneur de lui faire porter. Elle, l'humble servante de Nazareth, doit avoir le bonheur ineffable de devenir la mère de Dieu, et pourtant le trésor de sa virginité doit lui être laissé. Marie s'incline devant cette volonté souveraine, et dit au messager céleste, « Voici la servante du Seigneur, qu'elle me soit faite selon ta parole. » Ainsi, comme le remarque le grand saint Irénée étant de Saint-Père, l'obéissance de la seconde Ève a réparé la désobéissance de la première, car à peine la Vierge de Nazareth prononce-t-elle son fiat, qu'il soit fait, que le Fils éternel de Dieu, qui, selon le décret divin, attendait cette parole, est présent, par l'opération du Saint-Esprit, dans le sein chaste de Marie, et c'est là qu'il commence sa vie humaine. Une Vierge est une mère et une mère de Dieu. Et c'est le consentement de cette Vierge à la volonté divine qui l'a fait concevoir par le pouvoir du Saint-Esprit. Ce mystère sublime place entre le Verbe éternel et une simple femme les relations du Fils et de la Mère. Elle donne au Dieu Tout-Puissant un moyen par lequel il peut, d'une manière digne de sa majesté, triompher de Satan, qui avait jusque-là semblé avoir prévalu contre le plan divin. Jamais il n'y a eu de défaite plus complète ou humiliante, que celle qui a été gagnée ce jour-là sur Satan. La frêle créature, sur laquelle il avait si facilement triomphé au début du monde, se lève maintenant et écrase sa tête fière. Ève conquiert en Marie. Dieu ne choisirait pas l'homme comme instrument de sa vengeance. L'humiliation de Satan n'aurait pas été assez grande. Et donc celle qui fut la première proie de l'enfer, la première victime du tentateur, est choisie comme celle qui doit livrer bataille à l'ennemi. Le résultat d'un triomphe si glorieux est que Marie doit être supérieure non seulement aux anges rebelles, mais à toute la race humaine, oui, à tous les anges du ciel. Assise sur son trône exalté, elle, la mère de Dieu, doit être la reine de toute la création. Satan, dans les profondeurs de l'abîme,
déplorera éternellement d'avoir osé diriger sa première attaque contre la femme, car Dieu l'a maintenant si glorieusement vengée. Et au ciel, les chérubins et les séraphins admirent respectueusement Marie, et se considèrent honorés quand elle leur sourit, ou les emploie dans l'exécution de l'un de ses souhaits, car elle est la mère de leur Dieu. C'est pourquoi nous, les enfants d'Adam, qui avons été arrachés par l'obéissance de Marie à la puissance de l'enfer, célébrons ce jour de l'Annonciation. Eh bien, puissions-nous dire de Marie ces paroles de Déborah, quand elle a chanté son chant de victoire sur les ennemis du peuple de Dieu, les hommes vaillants ont cessé et se sont reposés en Israël, jusqu'à ce que Déborah se lève, une mer s'est levée en Israël. Le Seigneur a choisi de nouvelles guerres, et lui-même a renversé les portes des ennemis. Juge 5 2.7, 8, référons-nous aussi à la Sainte Mère de Jésus ces paroles de Judith, qui, par sa victoire sur l'ennemi, était un autre type de Marie, louez le Seigneur notre Dieu, qui n'a pas abandonné ceux qui espèrent en lui. Et par moi, sa servante, il a accompli sa miséricorde, qu'il a promise à la maison d'Israël. Et il a tué l'ennemi de son peuple par ma main cette nuit. Le Seigneur Tout-Puissant l'a frappé, et l'a livré entre les mains d'une femme, et l'a tué. Judith 13 2.17-18, 16 2.7. Première vêpre. Lorsque l'Annonciation tombe un autre jour que le lundi, les premières vêpres de cette fête sont chantées avant midi, selon la règle prescrite pour les jours de jeûne du carême, mais quand elle tombe un lundi, cette charge est célébrée au moment ordinaire des vêpres, et seule une commémoration est faite du dimanche par l'antienne Magnificat et la prière. L'office des premières vêpres est toujours le début d'une fête. Les antiennes des vêpres, auxquelles nous allons assister, sont tirées de l'évangile de Saint Luc, où l'évangéliste nous révèle le sublime entretien entre l'ange et la Vierge. Les psaumes sont ceux que la tradition a consacrés à la célébration des gloires de Marie. Nous avons ailleurs, 8 décembre, vêpres de l'Avent, montré comment chacune des 5 se réfère à la Mère de Dieu. Fourmi. L'ange Gabriel a été envoyé à Marie, une vierge, épousée à Joseph. Le Seigneur dit à mon Seigneur, son Fils, asseyez-vous à ma droite et régnez avec moi. Jusqu'à ce que, le jour de ta dernière venue, je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ô Christ! Le Seigneur, ton Père, enverra le sceptre de ta puissance hors de Sion, de là tu règnes au milieu de tes ennemis. Avec toi est la principauté au jour de ta force, dans l'éclat des saints, car le Père t'a dit, du sein maternel, devant l'étoile du jour, je t'ai engendré. Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, il a dit, en parlant de toi, l'homme Dieu, tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi, Père, le Seigneur, ton Fils, est à ta droite, il a brisé les rois dans l'argile de sa colère. Il jugera aussi parmi les nations, il remplira les ruines du monde, il écrasera les têtes dans le pays de beaucoup. Il vient maintenant dans l'humilité, il boira, sur le chemin, du torrent de souffrance, c'est pourquoi il lèvera la tête. Fourmi. L'ange Gabriel a été envoyé à Marie, une vierge, épousée à Joseph. Ent. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, bénie sois-tu parmi les femmes. Lecture du psaume 112. Ent. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, bénie sois-tu parmi les femmes. Ent. N'ayez pas peur, Marie. Tu as trouvé la grâce avec Dieu, voici que tu concevras, et tu feras naître un fils. Lecture du psaume 121. Ne craignez rien, Marie, car tu as trouvé la grâce avec Dieu, voici que tu concevras, et tu feras naître un fils. Fourmi. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père, et il régnera pour toujours. Lecture du psaume 126. Fourmi. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père, et il régnera pour toujours. Voici la servante du Seigneur, qu'elle me soit faite selon ta parole. Lecture du psaume 147. Voici la servante du Seigneur, qu'elle me soit faite selon ta parole. Capitulum, Is. 7. Voici qu'une vierge concevra, et portera un fils, et son nom s'appellera Emmanuel. Il mangera du beurre et du miel, afin qu'il sache refuser le mal et choisir le bien. Hymne, Avenue, Marie Stella. Grêle, étoile de la mer. Sainte Mère de Dieu, mais toujours vierge. Ô heureuse porte du ciel. Toi qui as reçu la venue des lèvres de Gabriel, tu nous confirmes en paix, et laisse ainsi Ève être changée en avenue de bénédiction pour nous. Lâchez les chaînes du pécheur, apportez la lumière aux aveugles,
chassez de nous nos maux et demandez toutes les bonnes choses pour nous. Montre-toi une mère, et offre nos prières à lui qui naîtra de toi, quand il naîtra pour nous. Ô Vierge incomparable, et la plus douce des douces, obtiens-nous le pardon de nos péchés, et rends doux et chaste. Obtenez-nous la pureté de la vie et un pèlerinage sûr, afin que nous soyons unis à toi dans la vision béate de Jésus. Louange à Dieu le Père, au Seigneur Jésus et au Saint-Esprit, aux trois, une seule louange. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Antienne Deu Magnificat. Le Saint-Esprit viendra sur toi, ô Marie, et le pouvoir du Très-Haut t'éclipsera. Prions. Ô Dieu, qui était heureux que ta parole, lorsque l'ange a délivré son message, prenne chair dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, écoute nos humbles demandes et accorde, afin que nous, qui croyons qu'elle est vraiment la Mère de Dieu, puissions être aidés par ses prières. Par le même, etc. Masse. L'Église a repris la plupart des chants de la messe d'aujourd'hui du psaume 44, dans lequel le prophète royal célèbre le mystère de l'incarnation. Dans l'introïte, elle salue Marie comme la reine de la race humaine, à qui chaque créature doit rendre un hommage respectueux. C'est sa virginité qui a permis à Marie de devenir la mère de Dieu. Cette vertu sera imitée dans l'Église, et chaque génération produira des milliers de saintes vierges, qui marcheront sur les traces de celle qui est leur mère et leur modèle. Introïte. Tous les riches parmi le peuple imploreront ton visage, après elle, les vierges seront amenées au roi, ses voisins te seront amenés dans la joie et la joie. PS. Mon cœur a prononcé une bonne parole, je dis mes œuvres au roi. V. Gloire, etc. Tous les riches. Dans la recueil, l'Église se glorifie de sa foi en la divine maternité. Elle le met en avant comme une revendication de l'intercédation de Marie pour elle auprès de ce Dieu, qui est son Fils. Ce dogme de Marie étant la Mère de Dieu est fondé sur le mystère de l'incarnation, qui est la base de notre foi, et s'est accompli en ce 25 mars. Recueillir. Ô Dieu, qui était heureux que ta parole, lorsque l'ange prononça son message, prenne chair dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, écoute nos humbles demandes, et accorde, afin que nous qui croyons qu'elle est vraiment la Mère de Dieu, puissions être aidés par ses prières. Par le même, en d'ici. À cela s'ajoute la collecte pour la Feria de Carême. Épître. Leçon du prophète Isaïe 7 2.10-15. En ces jours-là, le Seigneur parla à Acha en disant, « Demande-toi un signe du Seigneur, ton Dieu, soit jusqu'au plus profond de l'enfer, soit à la hauteur au-dessus. » Et Acha dit, « Je ne demanderai pas, et je ne tenterai pas le Seigneur. » Et il, Isaïas, dit, « Écoutez-vous donc, ô maison de David, est-ce une petite chose pour vous d'être affligés envers les hommes, que vous êtes aussi graves envers mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici qu'une vierge concevra et portera un fils, et son nom s'appellera Emmanuel. Il mangera du beurre et du miel, afin qu'il sache refuser le mal et choisir le bien. » Le prophète parle à un roi méchant qui a refusé d'accepter une preuve miraculeuse de la protection miséricordieuse de Dieu sur Jérusalem. Et il en fait l'occasion d'annoncer à Juda le grand présage que nous célébrons aujourd'hui, une vierge concevra et portera un fils. Et quand Dieu a-t-il accompli la prophétie? C'était à une époque où l'humanité semblait avoir atteint le plus haut niveau de méchanceté, et où l'idolâtrie et l'immoralité régnaient dans le monde entier. La plénitude des temps est venue, et la tradition, qui avait trouvé son chemin dans tous les pays, qu'une vierge devait donner naissance à un fils, suscitait beaucoup d'intérêt. C'est le jour où le mystère a été accompli. Adorons la puissance de Dieu et la fidélité avec laquelle il accomplit ses promesses. L'auteur des lois de la nature les suspend. Il agit indépendamment d'eux, virginité et maternité sont unies en une seule et même créature, car l'enfant qui doit naître est Dieu. Une vierge ne pouvait faire naître autre chose que Dieu lui-même, le fils de Marie s'appelle donc Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Adorons ce Dieu, créateur de toutes choses visibles et invisibles, qui s'humilie ainsi. Désormais, il fera confesser à toutes les langues, non seulement sa divinité, mais aussi sa nature humaine, qu'il a assumée pour pouvoir nous racheter. À partir de ce jour, il est vraiment le Fils de l'homme. Il restera 9 mois dans le ventre de sa mère, comme les autres enfants. Comme eux, il sera, après sa naissance, nourri de lait et de miel. Il sanctifiera toutes les étapes de la vie humaine, de l'enfance à la virilité parfaite, car il est l'homme nouveau, qui est descendu du ciel pour restaurer l'ancien. Sans perdre de vue sa divinité, il partage notre faible être fini,
afin qu'il puisse faire de nous des participants de la nature divine. 2 Pierre 1:2.4. Dans le graduel, l'Église s'unit à David pour louer la beauté de l'Emmanuel, son royaume et sa force. Car il vient dans l'humilité, pour qu'il ressuscite dans la gloire. Il vient livrer bataille pour conquérir et triompher. Graduel. La grâce s'étend sur tes lèvres. C'est pourquoi le Seigneur t'a béni pour toujours. Car ta vérité, ta douceur et ta justice, ta main droite te conduira merveilleusement. L'Église continue le même cantique dans le tract, mais c'est à la louange de Marie, de la Vierge et de la Mère. Le Saint-Esprit l'aime pour sa beauté incomparable, c'est en ce jour qu'il l'éclipse et qu'elle conçoit la parole. Où y a-t-il une gloire comme celle de Marie, qui est un objet de complaisance envers les trois personnes de la Trinité? Dieu ne pouvait rien créer de plus exalté que la Mère de Dieu. David prédit comment cela, sa fille, devait recevoir l'hommage des grands de la terre, et comment elle devait être entourée de saintes vierges, qui la suivraient comme leur reine et leur modèle. Ce jour est aussi le triomphe de sa virginité, car il est élevé à la dignité de la maternité divine. Son triomphe libère son sexe de l'esclavage et le rend capable de tout ce qui est honorable et grand. Appareil. Écoutez, ô filles, et voyez, et inclinez votre oreille, car le roi est pris avec ta beauté. Tous les riches du peuple imploreront ton visage, les filles des rois t'honoreront. Les vierges seront amenées dans sa suite au roi, les vierges, ses compagnons, te seront présentés. Ils seront amenés avec joie et joie, ils seront amenés dans le temple du roi. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Luc 1:2.26-38. À cette époque, l'ange Gabriel a été envoyé de Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge épousée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entrant, lui dit, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, bénie parmi les femmes. » Qui, ayant entendu, fut troublée par sa parole, et réfléchit avec elle-même quelle sorte de salutation cela devrait être. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé la grâce avec Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein, et tu feras naître un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera dans la maison de Jacob pour toujours, et de son royaume il n'y aura pas de fin. » Et Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, parce que je ne connais pas l'homme ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et le pouvoir du Très-Haut t'éclipsera. Et donc aussi le Saint qui naîtra de toi, sera appelé le Fils de Dieu. Et voici ta cousine Élisabeth, elle a aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Et c'est le 6e mois avec elle qu'on appelle stérile, parce qu'aucune parole ne sera impossible avec Dieu. » Et Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, que cela me soit fait selon ta parole. » Par tes dernières paroles, ô Marie, notre bonheur est assuré. Tu consens au désir du ciel, et ton consentement nous apporte notre Sauveur. Vierge Mère, bénie parmi les femmes, nous unissons nos remerciements avec l'hommage qui vous est rendu par les anges. C'est par toi que notre ruine est réparée. En toi notre nature est restaurée. Car tu as remporté la victoire de l'homme sur Satan. Saint Bernard, dans l'une de ses homélies sur cet évangile, dit ainsi, « Réjouissez-vous, ô notre Père Adam. Mais toi, ô Mère Ève, encore plus réjouissez-vous. Vous étiez nos parents, mais vous étiez aussi nos destructeurs. Et ce qui est pire, c'est que vous aviez causé notre destruction avant de nous donner naissance. Vous devez tous les deux être consolés dans une fille comme celle-ci, mais toi, ô Ève, qui a été la première cause de notre malheur, et dont l'humiliation est descendue sur toutes les femmes, tu as une raison particulière de te réjouir en Marie. Car le temps est maintenant venu où l'humiliation lui est enlevée, l'homme ne peut plus non plus se plaindre contre la femme, comme autrefois, quand il cherchait bêtement à s'excuser, et lui rejetait cruellement tout le blâme en disant, « La femme, que tu m'as donnée, de l'arbre, et j'ai mangé. Va, Ève, à Marie. Va, mère, à ta fille. Que ta fille prenne ta part, et te libère de ta disgrâce, et réconcilie-toi avec son père, car si l'homme est tombé par une femme, il est ressuscité par une femme. Qu'est-ce que tu dis, Adam? La femme, que tu m'as donnée, de l'arbre, et j'ai mangé? Ce sont des paroles méchantes. Loin d'effacer ta faute, il l'aggrave. Mais la sagesse divine a vaincu ta méchanceté en trouvant dans le trésor de sa propre miséricorde inépuisable un motif de pardon, qu'il avait vainement cherché à susciter en t'interrogeant.
À la place de la femme, dont tu te plains, il te donne une autre. Ève était folle, Marie est sage, Ève était fière, Marie est humble, Ève t'a donné l'arbre de la mort, Marie te donnera de l'arbre de vie, Ève t'offrit un fruit amer et empoisonné, Marie te donnera le doux fruit qu'elle doit elle-même produire, le fruit de la vie éternelle. Changez donc votre excuse méchante en un acte d'action de grâce, et dites. La femme, que tu m'as donnée, ô Seigneur, m'a donné de l'arbre de vie, et j'en ai mangé, et il est plus doux que le miel à ma bouche, car c'est par lui que tu m'as donné la vie. Saint Bernard, au 1002. Super Missuet. Dans l'offertoire, l'Église s'adresse à Marie dans les paroles que lui a prononcées l'archange, auxquelles elle ajoute également celles utilisées par Élisabeth, lorsqu'elle a salué la mère de son Dieu. Offertoire. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, bénie sois-tu parmi les femmes, et béni soit le fruit de ton sein. Dans le secret, l'Église renouvelle sa profession de foi dans le mystère de l'incarnation. Elle confesse la réalité des deux natures, divine et humaine, en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de Marie. Secret. Fortifions, nous t'implorons, ô Seigneur, dans notre âme, les mystères de la vraie foi, afin que nous qui le confessons, qui avons été conçus d'une vierge, pour être vrai Dieu et vrai homme, puissions, par la puissance de sa résurrection salvatrice, mériter d'arriver aux joies éternelles. Par le même, etc. À cela s'ajoute le secret pour la feria du carême. La grandeur de la solennité oblige l'Église à substituer, à la préface de carême, celle qu'elle utilise lors des fêtes de Notre-Dame. Préface. Il est vraiment rencontré et juste et disponible pour le salut, que nous devions toujours et en tout lieu, rendre grâce à toi, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, et que nous te louions, te bénissions et te glorifions, sur l'annonciation de la bienheureuse Marie, toujours vierge, qui, par l'éclipse du Saint-Esprit, conçut ton Fils unique, et la gloire de sa virginité qui subsiste encore, a apporté au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par qui les anges louent ta majesté, les dominations l'adorent, les puissances tremblent devant elle. Les cieux et les vertus célestes, et les bienheureux séraphins, avec un jubilé commun, le glorifient. Ensemble avec qui, nous te supplions d'être admis à joindre nos voix humbles, en disant, Saint, Saint, Saint. L'hymne de communion répète les paroles prophétiques de l'épître. C'est une vierge qui a conçu et engendré celui qui, étant Dieu et homme, est aussi le pain vivant qui est descendu du ciel, par lequel Dieu est avec nous et en nous. Communion. Voici qu'une vierge concevra et engendrera un fils, et son nom s'appellera Emmanuel. Dans la post-communion, l'Église rappelle avec gratitude à l'Esprit tous les mystères que Dieu a réalisés pour notre salut, et qui ont été les conséquences de celui d'aujourd'hui. Après l'incarnation, qui unit le Fils de Dieu à notre nature humaine, nous avons eu la passion de ce divin Rédempteur. Et sa passion a été suivie de sa résurrection, par laquelle il a triomphé de la mort de notre ennemi. Post-communion. Vers toi, nous t'implorons, Seigneur, ta grâce dans nos cœurs. Afin que nous, à qui l'incarnation du Christ ton Fils a été révélée par le message d'un ange, puissions, par sa passion et sa croix, être amenés à la gloire de sa résurrection. Par le même, etc. Ô Emmanuel, Dieu avec nous, qui, comme le dit ton Église dans son hymne, étant à prendre sur toi de délivrer l'homme, n'a pas dédaigné le sein de la Vierge, toute la race humaine te rend grâce, en ce jour, pour ta venue miséricordieuse. Aux paroles éternelles du Père. Il ne te suffisait pas d'avoir tiré l'homme de rien par ta puissance. Ton amour sans épuisement le suivrait jusqu'à l'abîme de misère dans lequel il était tombé. Par le péché, l'homme avait perdu la dignité que tu lui avais donnée. Afin qu'il la retrouve, tu es venu en personne et tu as assumé sa nature, afin de l'élever à nouveau à toi-même. En toi, à partir de ce jour jusqu'à toute l'éternité, Dieu est fait homme, et l'homme est fait Dieu. Ton incarnation est l'accomplissement des promesses faites dans le Cantique. Tu t'unis à la nature humaine, et c'est dans le sein virginal d'une fille de David que tu célèbres ses épouses ineffables. Ô humiliation incompréhensible! Ô gloire ineffable! L'humiliation est pour le Fils de Dieu, la gloire est pour le Fils de l'homme. Ainsi nous as-tu aimés, ô parole divine. Ainsi as-tu enlevé de nous la dégradation de notre chute. Les anges rebelles sont tombés, et tu les as laissés dans l'abîme. Nous sommes tombés, et tu as eu pitié de nous. Un seul regard de ta pitié aurait suffi à nous sauver. Mais cela ne satisferait pas ton amour.
C'est pourquoi tu es descendu dans ce monde de péché, tu as pris sur toi la forme d'un esclave, Philippiens 2:7, et tu as mené une vie d'humiliation et de souffrance. Aux paroles faites chair. Qui vient ne pas juger, eut pour sauver. Jean 12h47, nous t'adorons, nous te louons, nous t'aimons. Rends-nous dignes de tout ce que ton amour t'a conduit à faire pour nous. Nous te saluons, ô Marie, pleine de grâce, en ce jour où tu as reçu ta sublime dignité de Mère de Dieu. Ton incomparable pureté attira sur toi l'amour du grand Créateur, et ton humilité l'attira dans ton sein. Sa présence en toi augmenta la sainteté de ton esprit et la pureté de ton corps. Quel a dû être ton bonheur de savoir que ce Fils de Dieu vivait par ta vie, et prenait de ta substance le nouvel être, que son amour pour nous l'incitait à assumer. Entre toi et lui se forme cette union ineffable qui n'est accordée à personne d'autre qu'à toi. Il est ton Créateur, et tu es sa mère, il est ton Fils, et tu es sa créature. Chaque genou s'incline devant lui, ô Marie. Car il est le grand Dieu du ciel et de la terre. Mais toute créature te vénère aussi, car tu l'as porté dans ton sein, tu l'as nourri à ta poitrine. Toi seul peux lui dire, comme son Père céleste, tu es mon Fils. Ô Mère de Jésus, tu es la plus grande des œuvres de Dieu, reçois l'humble hommage de l'humanité, car tu nous es très cher, voyant que tu es de la même chair et du même sang que nous. Tu es une fille d'Ève, mais sans son péché. Par l'obéissance au décret divin, tu sauves ta mère et sa race. Tu restaures Adam et ses enfants à l'innocence qu'ils avaient perdue. Jésus, que tu portes dans ton sein, est notre promesse que toutes ces bénédictions seront les nôtres. Et c'est par toi qu'il vient à nous. Sans Jésus, nous devons demeurer dans la mort. Sans toi, nous n'aurions pas dû l'avoir pour nous racheter. C'est de ton sein virginal qu'il reçoit le précieux sang qui doit être notre rançon, ce sang dont il a protégé la pureté dans ton immaculée conception, et qui devient le sang de Dieu par l'union qui est consommée en toi du divin avec la nature humaine. Aujourd'hui, ô Marie, est accomplie en toi la promesse faite par Dieu après le péché d'Adam, qu'il mettrait l'inimitié entre la femme et le serpent. Jusqu'à ce moment-là, la race humaine n'avait pas le courage de résister à l'ennemi. Elle lui était soumise, et partout des autels étaient élevés en son honneur. Mais ce jour-là, sa tête est écrasée sous ton pied. Ton humilité, ta pureté, ton obéissance, l'ont conquis. Sa tyrannie est contrôlée. Par toi, nous sommes délivrés de son emprise. Et rien d'autre que notre propre perversité et notre ingratitude ne pouvait à nouveau lui donner la maîtrise. Que ce ne soit pas le cas, ô Marie. Venez à notre aide. En ce temps de repentance, nous reconnaissons humblement que nous avons abusé de la grâce de Dieu. Nous t'implorons, en cette fête de ton annonciation, d'intercéder pour nous auprès de celui qui, en ce jour, est devenu ton Fils. Sainte Mère de Dieu, par la salutation que t'adresse l'ange Gabriel, par ta peur virginale, par ta fidélité à Dieu, par ta prudence humilité, par ton consentement, obtiens pour nous la conversion du cœur et le repentir sincère. Préparez-nous au grand mystère que nous nous apprêtons à célébrer. Ces mystères sont si pleins de chagrin pour ton cœur maternel, et pourtant tu voudrais que nous nous réjouissions en ce jour, alors que nous pensons au bonheur ineffable qui a rempli ton âme au moment solennel où le Saint-Esprit t'a éclipsé et où le Fils de Dieu s'est fait toi. Oui, Sainte Mère de Jésus. Nous passerons toute cette journée près de toi, dans ton humble demeure à Nazareth. Dans 9 mois, nous te suivrons jusqu'à Bethléem, et là, en compagnie des bergers et des anges, nous nous prosternerons dans l'adoration devant l'Enfant Dieu, notre Sauveur, nous unirons nos voix à celles de l'armée céleste, et nous exprimerons ainsi notre joie, gloire à Dieu au plus haut, et la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.